بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 11 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1, séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre étude sur les fonctions usuelles qu'on utilise souvent dans le cours et dans les exercices. Et on va passer maintenant à la fonction définie de R vers R qui est tout X, on associe son image à x au cube avec a différent de 0. Donc je vais donner deux exemples pour ça, pour a positif et pour a négatif. Donc je vais mettre ici exemple 1. Soit la fonction f définie de R vers R, f définie de R vers R, et qui à tout x, on a associé son image qui est égale à, par exemple, 2x au cube. Vous voyez ici, a est égal à 2. Donc on va étudier cette fonction. Donc premièrement, domaine de définition de f, d de f, bien sûr, il est égal à R, car f est une fonction polynôme. Car f est une fonction polynôme. Et vous savez bien que toutes les fonctions polynômes ont leur domaine de définition qui est égal à leur ensemble de départ. Et ici, l'ensemble de départ, bien sûr, c'est R. Donc on a une fonction polynôme. Maintenant, on va étudier la parité de f. F de moins x est égal à 2 fois moins x, le tout au cube, qui est égal à moins 2x au cube, qui est égal à moins f de x. وهاد المسألة ديال لا باريتي راه تنعرفوها قريناها لك العام بالنسبة لهاد النوع ديال لي فونكسيون. Donc f est une fonction impaire. Donc f est impaire. Par conséquent, on peut étudier la fonction f seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini ou bien moins l'infini 0. On peut étudier f sur l'intervalle et on choisit l'intervalle le plus simple. L'intervalle le plus simple, bien sûr, c'est l'intervalle qui contient les nombres réels positifs. Voilà. Bon, maintenant, on cherche la monotonie de f. Cherchons la monotonie de f. C'est-à-dire savoir est-ce que f est croissante ou décroissante. Donc, soit x1 et x2 de 0 plus l'infini, deux éléments qui appartiennent à 0 plus l'infini, tels que x1 différent de x2. Ça, c'est plus. Le taux d'accroissement, bien le taux de variation de f, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. T égale f de x1, c'est 2x1 au cube, moins f de x2, c'est 2x2 au cube, sur x1 moins x2, qui est égal 2 facteurs de x1 au cube moins x2 au cube sur x1 moins x2. x1 au cube moins x2 au cube, c'est x1
moins x2 facteur de x1 au carré plus x1, x2 plus x2 au carré. Le tout sur x1 moins x2. Je peux réduire par x1 moins x2 puisque x1 moins x2 est différent de 0. Donc il nous reste tout simplement deux facteurs de x1 au carré plus x1, x2 plus x2 au carré. Donc cette valeur, bien sûr, elle est positive car x1 appartenant à 0 plus l'infini et x2 appartenant à 0 plus l'infini. Donc, le taux d'accroissement est positif. Par conséquent, la fonction f est croissante. Elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et puisqu'il admet un centre de symétrie, donc il est aussi croissante sur l'intervalle moins l'infini, 0. Maintenant, on va passer au tableau de variation de f. Tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Je trace ma courbe, plutôt mon tableau. J'ai ici x qui varie de 0 à plus l'infini. Ici, j'ai f de x. Bien sûr, f de 0, c'est 0. Et la courbe, elle est croissante. Et je vais prendre quelques valeurs de x qui sont positives et je vais chercher leurs images pour savoir comment est l'allure de la fonction f dans l'intervalle 0 plus l'infini. Soit le tableau suivant. Je prends ici x et ici f de x. Bon, vous savez que si x est égal à 0, f de 0 c'est 0. Je prends par exemple 1 demi. Son image c'est 1 sur 2 le tout au cube, c'est-à-dire 1 huitième. Je prends par exemple 1. L'image de 1 c'est 1. Donc on ne multiplie pas. Je m'excuse parce que j'ai f de x qui est égal à 2x au cube. Donc je répète ici 2 fois 1 sur 8, donc ça donne 1 sur 4. Et pour l'autre, 2 fois 1 au cube, c'est 2. ناخد deux éléments أخرين. Par exemple, 2. 2 au cube, c'est 8 fois 2, 16. F de 3 au cube c'est 27, donc c'est pas la peine de prendre 3, ça va donner une valeur plus grande. On va dire 2 à 16. Ça y est. Alors passons maintenant au traçage de notre courbe représentative de notre fonction f. Voici mes deux axes. Je commence par le premier point d'origine de coordonnées 0, 0. C'est l'origine du repère. Le deuxième point de coordonnées 1 demi, 1 demi, 1 quart. Bon, ici j'ai 1 demi, 1 quart, donc ici c'est le deuxième point. Puis le troisième point de coordonnées 1, 2. Puis le
second point de coordonnées de 16. 16 se trouve quelque part ici, là-haut, en haut. Donc la courbe va تكون عندنا نازلة هاكا. Voilà. Puisque cette courbe, ou bien cette tranche de cette courbe, son symétrique se trouve en bas, parce que O, bon, puisque la fonction est impaire, donc le point O c'est un centre de symétrie pour la courbe tout entière. Donc l'autre partie se trouve quelque part ici, comme ça. Voilà. Donc هذه هي la courbe représentative de notre fonction f telle que f de x est égal à 2x au cube. نشوفوها دروكا في GeoGebra. Maintenant je vais saisir ma fonction f de x est égal à x au cube. Voilà, je pose ici x. Oui. Je m'excuse, il me manque 2. Donc je vais d'abord écrire au cube. J'ajoute 2 ici. Voilà. Ça, c'est ma fonction f telle que f de x est égal à 2x au cube. نشوفوها دروك في l'écran, voilà. هي هذه. Comme vous voyez, la courbe prend cette allure-là. Comme vous voyez, ces deux tranches sont symétriques par rapport à O, ou bien l'image de cette tranche par la symétrie centrale de centre O, c'est cette tranche-là. Ça, c'est la forme de la courbe de la fonction f telle que f de x est égal à 2x cube. Donc, d'une manière générale, si vous avez f de x est égal à un certain nombre a fois x cube avec a positif, la fonction prend cette allure-là dans, bien sûr, sa courbe représentative. نشوفوا دركا lorsque je remplace ce 2 par un nombre négatif. Et je vais voir comment ça donne l'allure de la fonction dans notre graphique. يلا نشوفوا هذا في l'exemple numéro 2. Exemple 2, soit la fonction g définie de R vers R, qui à tout x, on associe son image, qui est égale par exemple moins 1 tiers fois x au cube. Et on va étudier et tracer la courbe représentative de cette fonction g. Premièrement, dans mes définitions de g, c'est toujours R. G de moins x est égal à moins 1 tiers fois moins x le tout au cube, qui est égal à moins 1 tiers fois moins x au cube, qui est égal à moins 1 tiers x au cube, qui est égal à moins g de x. Donc g est impair. Donc g est impair. Donc que ce soit a positif ou a négatif, la fonction toujours de la forme ax au cube est toujours impair. On peut étudier g seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il est impair. Voilà. Maintenant, monotonie de g. Monotonie de g. Comme d'habitude, soit x1 et x2 de 0 plus l'infini.
tel que x1 différent de x2. Ça, c'est x1. G de x1 moins G de x2, ou bien je vais écrire l'auto d'accroissement est égal à G de x1 moins G de x2 sur x1 moins x2, qui est égal à moins 1 tiers, oui, moins 1 tiers facteur de x1 au cube, moins 1 tiers fois x2 au cube, sur x1 moins x2. Je factorise par moins 1 tiers, facteur de x1 au cube, ça c'est x1, x1 au cube, moins x2 au cube, sur x1 moins x2. x1 au cube moins x2 au cube, c'est x1 moins x2, facteur de x1 au carré, plus x1, x2, plus x2 au carré. Le tout sur x1 moins x2. Je réduis par x1 moins x2, puisque x1 différent de x2, ça donne moins 1 tiers, facteur de x1 au carré, plus x1, x2, plus x2 au carré. Bon, ce nombre-là, il est toujours positif, puisque x1 et x2 sont positifs, fois un nombre négatif, donc le résultat est toujours négatif, car x1 au carré plus x1, x2 plus x2 au carré, ça c'est un nombre positif. Donc multiplié par moins 1 tiers, ça donne un nombre négatif. Voilà. Donc t, le taux d'accroissement ou bien le taux de variation de f, il est négatif. Donc f, il est décroissante, ou bien la fonction g est décroissante. Donc g est décroissante sur 0 plus l'infini. Tableau de variation. Tableau de variation de G. Je dresse mon tableau. Ici, x qui varie de 0 à plus l'infini. Ici, G de x. La fonction, il est décroissante. G de 0, c'est 0. Je vais chercher les images de quelques valeurs positives pour, bien sûr, tracer ma courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, soit le tableau suivant, soit le tableau suivant. Donc, je dresse mon petit tableau ici. C'est x, ici g de x. Je prends quelques valeurs. On a g de x qui est égal à moins 1 tiers x au cube. Je prends 0, g de 0 c'est 0. Je prends 1. L'image de 1 c'est moins 1 tiers. Je prends 2 et je prends 3. L'image de 2 c'est moins 1 tiers fois 2 au cube, c'est-à-dire moins 8 tiers. L'image de 3, c'est moins 1 tiers fois 3 au cube. 3 au cube, c'est 27. Divisé par 3, c'est moins 9. Voilà. تيبان لي هادو مزيانين يسهلوا عليا le traçage de notre courbe.
Je vais dresser mes deux axes. Voilà, c'est fait. Voici mes deux axes. Le 0, 0. Donc le premier point, je vais tracer en rouge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'image de 1, c'est moins un tiers. Tulut. Donc tulut radical. Donc ici, le deuxième point. Le troisième point qui a pour coordonnées 2, moins 8 sur 3, moins 8 sur 3, moins 9 sur 3, c'est moins 3, donc moins 8 sur 3, radical. Donc il y a 2, donc ici 3, donc ici moins 8 sur 3, donc le point est à peu près ici. L'image de 3, c'est moins 9, 3 avec moins 9 c'est ici, ça c'est moins 9, donc l'image de 3 c'est moins 9 qui se trouve quelque part ici. Donc la courbe تكون عندنا دايرة. Voilà, les points بربعة. Voilà. Puisque la fonction il est pair, donc je cherche le symétrique de ce point. Ça sera un point quelque part ici. Et le symétrique de 2, c'est moins 8. Les symétriques de ce point, c'est le point qui se trouve quelque part ici. Voilà, la fonction بطلعك. Voilà. هكا دايرة تقريبا. Donc نشوفوها في GeoGebra. Je vais saisir ma fonction. Donc je commence par x au cube. Voilà. On aura dit moins un tiers. Moins 1 sur 3. Voilà, entrée. Voici ma fonction. Je change son nom, c'est G. Voilà. Comme vous voyez, ça c'est ma courbe représentative de la fonction G. اللي بحال لقينا ملي درنا le travail à main levée. شتيها؟ Donc tracéنا هاد la tranche الأولى. La tranche الثانية هي le symétrique ديال هاد la première tranche par rapport au point O, puisque O c'est un centre de symétrie. Ça y est, on est d'accord? Donc الآن غادي نمروا للجينéralisation ديال toute fonction de la forme ax cube. Généralisation, soit f une fonction quelconque définie de R vers R qui a tout x en associé à son image qui est ax cube. D de f c'est R. F, bien sûr, est impair. Et monotonie de f. Monotonie de f. Si A est positif, alors f est croissante sur 0 plus l'infini. Si A est négatif, alors f est décroissante sur 0 plus l'infini. هنا خدمت في 0 plus l'infini أحسن من نخدم في R parce que le travail dans l'ensemble R بيضيع عليه الوقت لأنه تنعرفوا بأن la fonction est impaire والدور ديال la parité ديال la fonction هو تينقص الخدمة يعني تتولي تخدم هي في واحد la moitié de votre domaine de définition. Donc نشوفوا دروكا التابلو de variation. Tableau de variation de f. Donc, si A est positif, tableau غادي يكون بهذا الشكل. Vous avez ici x qui varie de 0 à plus l'infini. F de x, il est croissante. F de 0, c'est 0. Maintenant, si A est négatif, بيكون عندنا الطابلو بهذا الشكل هذا. X varie de 0 à plus l'infini. F de x,
La fonction elle est décroissante, f de 0 c'est 0. Voilà. Donc moi les deux sortes de tableaux de variation اللي عندنا. إلا كان A positif تيكون عندنا tableau de variation بهذا الشكل، إلا كان A négatif تيكون tableau de variation ديالنا بهذا الشكل هذا. Maintenant courbe représentative. Bon, la courbe représentative, elle a deux formes. Si A est positif, si A est négatif. Il y a quand A positif, ça تكون عندها de la forme. Ou le quand A négatif, ça تكون عندها de la forme. Voilà. نعاود هذه. C'est ça. هذه هي la courbe représentative de la fonction f. وهي هذه بالنسبة ل A négatif. Petit d, fonction partie entière. Fonction partie entière. Bon, les parties entières تكلمنا عليهم déjà. Bon, كنا درنا لهم واحد الإشارة في le cours وتكلمنا عليهم في quelques exemples وفي les exercices. نعاودو نتحدثوا تاني على la fonction partie entière. Soit f une fonction définie de R vers l'ensemble Z. Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui à tout x, on associe son image qui est E de x. E de x est appelé partie entière de x. Partie entière de x. الجزء الصحيح ل x. Partie entière de x. Qui est définie de la manière suivante. Qui est définie de la manière suivante. Qui est définie de la manière suivante. La partie entière de x est égale à un certain nombre relatif k, k appartenant à z, si et seulement si x est compris entre k et k plus 1, où x est encadré par k et k plus 1. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la partie entière de 3,6. On va chercher à quoi est égale la partie entière de 3,6. 3,6, je trace mon axe. Ici, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4. 3,6 se trouve ici. 3,6. Comme vous voyez, 3,6, elle est encadrée par 3 et 4. Donc, K ici, c'est 3. 3, c'est le seul élément qui vérifie cet encadrement, tel que 3,6 est compris entre 3 et 4. ما نقدروش نقولوا 3,6 compris entre 2 et 4. Parce que il a 2, on dirait 2 plus 1. Vous voyez? Donc si je prends K, ici je vais prendre K plus 1. Le seul élément qui vérifie ça, c'est le nombre 3. 3 s'appelle la partie entière de 3,6. Vous voyez? Donc E2, ou bien la partie entière de 3,6 est égale à 3. حتى نقولوا نيت الجزء الصحيح من هذه العدد 3.6. كاين الجزء الصحيح اللي هو 3 وكاين الجزء العشري اللي هو la partie décimale. Donc حتى ناخذوا la partie entière هي 3. Faisons un autre exemple. La partie entière de
8 sur 3. La partie entière de 8 sur 3. 8 sur 3, c'est à peu près 2,6. Donc, la partie entière de 2,6, c'est 2. Parce que 8 sur 3, il est compris entre 2 et 3. Vous voyez? On continue. La partie entière, هنا نزيد هاد كار باش تفهم هاد المسألة مزيان. كار 3,6 compris entre 3 et 3 plus 1. Ici car 8,3 est compris entre 2 et 3. Je prends par exemple la partie entière de racine carrée de 2. Vous savez que la racine carrée de 2 est à peu près égale à 1,4. Ou encore la racine carrée de 2, il est compris entre 1 et 2. 2, c'est 1 plus 1. Donc la partie entière de racine carrée de 2, c'est quoi? Bien sûr, c'est 1. Car racine carrée de 2 est compris entre 1 et 1 plus 1. 1 plus 1. Je peux aussi parler de la partie entière d'un nombre réel négatif. Par exemple, la partie entière de moins 2,3. La partie entière de moins 2,3. Donc, je trace mon axe. Ici, 0, ici, moins 1, moins 2, moins 2,3. Ici, c'est moins 3. Moins 2,3 se trouve quelque part ici. Il y en a qui ont moins 2,3. Donc, j'essaye d'encadrer moins 2,3 avec deux nombres entiers relatifs, k et k plus 1. Ça sera moins 2,3 compris entre moins 3 et moins 3 plus 1, qui est égal à moins 2. Donc la partie entière de moins 2,3, c'est moins 3. Car moins 2,3 est compris entre moins 3 et moins 3 plus 1. ديما خصو يكون le nombre compris entre k et k plus 1. نعاودو تاني شي exemple آخر négatif. غادي ناخدو par exemple la partie entière de moins racine carrée de 5. تشوفوا فين كاينه moins racine carrée de 5 في l'axe ديالنا. عندنا هنا 0 هنا moins 1 هنا عندنا moins 2 هنا عندنا moins 3 moins 4. Donc moins racine carrée de 5 c'est moins 2, je pense moins 2,3. Bien moins 2, quelque chose. Donc ici se trouve moins racine carrée de 5. Vous voyez? Donc la partie entière de moins racine carrée de 5, c'est quoi? Oui, c'est toujours moins 3 fadloka. Car moins racine carrée de 5 est compris entre moins 3 et moins 3 plus 1. Voilà. Nous par exemple la partie entière de moins racine carrée de 10. On va voir à quoi est égale la partie entière de moins racine carrée de 10. نديرو l'axe ديالنا هنا عندنا 0 هنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. Racine carrée de 10 كاينه هنا moins racine carrée de 10. Comme vous voyez, moins racine carrée de 10 est un nombre compris entre moins 4 et moins 3, ou bien entre moins 4 et moins 4 plus 1, qui est égal à moins 3. Donc, comme vous voyez, la partie entière de moins racine carrée de 10 n'est que moins 4. Car moins racine carrée de 10 est compris entre moins 4 et moins 4 plus 1. Je continue. نعطي la définition autrement. نقدروا نكتبوا la définition ديال la partie entière بهذه الطريقه هذه.
définition, soit x un nombre réel, soit x un nombre réel. كاين اللي تعطي لا ديفينيسيون ديال لا بارتي اونتيير بهذه الطريقه اللي غادي نكتب هنا لا بارتي وديك الساعه اختار انت اللي بانت لك سهله باش تبقى عاقل عليها باش تذكرها pour tout simplement se rappeler facilement de la définition de la partie entière. La partie entière de x est le plus grand entier relatif inférieur le plus grand entier relatif k inférieur ou égal à x. أكبر عدد صحيح نسبي أصغر من أو يساوي x inférieur ou égal à x ou égal à x. La partie entière a deux notations ou la note juste les notations ou la note par e de x هذه هي الكثيرة اللي تنستعملو هنا في المغرب ou x avec deux accolades comme ça. رد البال ما كملش لاكولاد بهكا حيت نورمالمون في الحقيقة كاينة هذه تتسمى la partie entière de x par défaut بلاتي نحيد هاد التي فوالا هذه تتسمى la partie entière de x par défaut وكاينه واحد la partie entière اللي غتشوفها ربما في لافاك ان شاء الله اللي هي la partie entière par excès. ديك la partie entière par excès تتكون الرمز ديالها داير هكا ورد البال في جيوجيبرا راه جيوجيبرا ما تعرفش يقرا هاد او دو اكس ما تقراهاش لي الا بغيتي تتكلم على لا بارتي اونتيير بار ديفو خصك تكتبها ليه بهاد الطريقه هذه دابا نشوفوها في ليكزومبل اللي غادي نديرو في جيوجيبرا هذه لا بارتي اونتيير بار ديفو هذه لا بارتي اونتيير بار اكسي. اشنو هي لا بارتي اونتيير بار اكسي بحال دوكا نرجعوا ليكزومبل مثلا هذا قلنا لا بارتي اونتيير دو اكس ديال بلوتو نعطيو شي مثال دو 4,3 هي 4 car 4,3 est compris entre 4 et 4 plus 1 n'est-ce pas. هاد la partie entière اللي استعملنا هنا c'est la partie entière par défaut هي هادي donc الا بغيت تقرا la partie ولا définir si tu veux définir la partie entière par excès تاخذ هذا لو نومبر هذا ماشي تاخذ هذا تاخذ 5 au lieu de 4 فهمتي تاخذ الكبير هذاك الشيء علاش سماوها la partie entière par excès كاين هذه par défaut وهذه par excès. هادشي قلت لك على قبال الجيوجيبرا الا بغيتي تتعامل مع جيوجيبرا وبغيتي تمثل مثلا اون فونكسيون اللي فيها لا بارتي اونتيير خصك تكتبها بهذا الرمز هذا ماشي هذا وماشي هذا اتفقنا. يلا جو كونتينيو. هنا غادي نضيف واحد لا رومارك très importante remarque si x est un nombre qui appartient à z, c'est-à-dire un nombre entier relatif, alors la partie entière de x, ce sera quoi? Oui, ça sera tout simplement x. Par exemple, la partie entière de 3 est égale à 3. Car tout simplement 3 est compris entre 3 et 3 plus 1. La partie entière de moins 7, c'est quoi? Oui, c'est toujours moins 7. Car moins 7, il est compris entre moins 7 et moins 7 plus 1. Vous voyez? La partie entière de moins 11, c'est moins 11. Voilà. Maintenant, on va voir comment tracer la courbe représentative d'une fonction partie entière. Donc, je vais écrire
courbe représentative d'une fonction partie entière. D'une fonction partie entière. On a f, la fonction partie entière qui définit de R vers Z, l'ensemble d'arrivée, c'est Z. Tel que à tout x, on associe l'image de x. E de x est égal à k, k appartenant à z. Ceci équivaut à dire que x compris entre k et k plus 1. Ceci équivaut aussi à x appartient à l'intervalle k et k plus 1. Donc, tous les éléments qui appartiennent à l'intervalle k et k plus 1 ont la même image par la fonction f, parce qu'ils ont la même partie entière. Par exemple, si x appartient à l'intervalle 0, 1, alors la partie entière de x est égale à quoi? Bien sûr, elle est égale à 0. Si x appartient à l'intervalle 1, 2, alors, à quoi est égale la partie entière de x? Oui, est égale à 1. Tous les éléments qui se trouvent ici, par exemple 1,2, la partie entière de 1,2 c'est 1. Si je prends x est égal à 1,7, la partie entière de 1,7 est égale à 1. Et ainsi de suite. Bien sûr, sauf 2. Si x appartient à l'intervalle 2, 3, alors à quoi est égale la partie entière de x? Oui, la partie entière de x est égale à 2. Cela veut dire que la fonction partie entière, elle est constante dans chaque intervalle k plus 1. يعني الصورة ديال x ما تتغيرش في ذاك الانترفال k plus 1 تتكون كونستونت تتبقى كما هي. Vous voyez بحال كي شفنا في هاد لي زيكزومبل. غنكتبوا هاد الملاحظة la remarque. Donc la fonction partie entière est constante dans chaque intervalle k plus 1. Maintenant, on passe à la courbe représentative de notre fonction partie entière. Je vais commencer par l'intervalle le plus simple 0, 1. Dans cet intervalle 0, 1, l'image de n'importe quel nombre x, c'est 0. Donc on va obtenir un segment de cette façon-là, dont les extrémités sont 0 et 1. Et je ne vais pas prendre 1. Je vais faire ici un petit rond. L'image de 1, c'est 1, c'est pas 0. L'intervalle 1, 2, 1, 2. Chaque élément de cet intervalle a son image 1. Donc je vais obtenir un autre segment ici. Et je vais mettre ici un petit rond. Vous voyez? 2, 3. Chaque élément de l'intervalle 2, 3 a pour image la partie entière de ce nombre qui est égal à 2. Donc 2,1 l'image ديالو هو 2. 2,3 l'image ديالو هو 2. 2,4 l'image ديالو هي 2. وغادي بهاد لي بوين اللي غادي نحصلوا عليهم غادي نكونوا واحد لو سيغمون اللي هو هذا. Et je continue de cette façon-là. Voilà. وهنا تاني نفس الشيء.
Donc, en fin de compte, je vais construire un escalier qui monte jusqu'à l'infini. Au seul point de départ, c'est moins l'infini. نازل من ناقص ملاني حتى لزائد ملاني غادي هكا. L'escalier طالع بهذه الطريقة هذه. Donc, c'est une fonction en escalier. نشوفوها في GeoGebra. Maintenant, je vais saisir ma fonction dans GeoGebra. Donc, j'ouvre cette fenêtre. Donc, je cherche la partie entière. Vous voyez ici, ça c'est la partie entière par défaut. Vous voyez la partie entière par excès. Je vais taper le bouton. Je la partie entière. Je tape X. Je fais entrer. La fonction de f de x est égale à la partie entière de x. Wow, la courbe représentative de cette fonction. La courbe représentative de cette fonction qui est bien sûr qui est une fonction en escalier. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. وثاني لتحت نفس الشيء لتحت. فوالا. ودوك اللي رسمنا حنا هما هاد الصغيورين اللي كاين هنايا. Je vais zoomer ça. Donc l'image de n'importe quel élément qui se trouve entre 0 et 1 dans l'intervalle 0 et 1, son image c'est 0. Ou là, من 1 2, l'image de chaque élément qui se trouve ici, ou bien sa partie entière c'est 1. Entre 2 et 3, l'image de chaque élément qui se trouve ici, ou bien chaque nombre qui se trouve ici, son image c'est 2. C'est-à-dire la partie entière de n'importe quel élément qui est compris entre 2 et 3, c'est 2. On va dire quoi jusqu'à l'infini. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Le voici. Petit 1, calculer la partie entière de 23 sur 7, la partie entière de moins 2020 sur 9, la partie entière de moins 2021, la partie entière de n sur n plus 1, n c'est un nombre entier naturel non nul, la partie entière de n plus 1 sur n, toujours n appartient à n étoile. Petit 2, montrer que la partie entière de x plus a est égale à la partie entière de x plus petit a, avec a appartenant à z, et x est un nombre réel. X est un nombre réel. Et x, bien sûr, c'est n'importe quel nombre réel. On se verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.